Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Calab Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les béliers pour le mois de décembre 2021. Alors oui, déjà le mois de décembre, ça va quand même très rapidement. On va aller voir tout de suite qu'est-ce qui vous attend. Alors en énergie générale ici, j'ai la sagesse, l'homme, l'ordre, la réussite, le doute et le voyage. On voit pas très bien, alors je vous montre. L'homme, l'ordre, la réussite, le doute et le voyage. Donc, sur le mois de décembre, ici, on est dans une énergie où vous avez envie de passer à l'action, de vous engager. C'est quelque chose que vous avez mûri depuis longtemps et que maintenant vous savez que c'est bon pour vous. Vous avez le goût d'y aller, vous avez le goût de vous investir enfin. Vraiment, on parle d'engagement, mais pas d'engagement au sens moral, mais vraiment physiquement, de bâtir quelque chose. Alors, c'est peut-être un déménagement, c'est peut-être commencer quelque chose concrètement avec quelqu'un, avec un travail ou peu importe, mais vous avez le goût de concret. Vous y avez pensé, vous avez réfléchi, vous abordez les choses avec sagesse. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous savez qui est bien pour vous. Vous avez mijoté tout ça et maintenant, c'est le temps de passer à l'action sur le mois de décembre. Malgré que vous savez que c'est quelque chose qui est bon pour vous et qui va vous approcher de votre but ultime, de ce que vous avez besoin, de ce pourquoi vous travaillez depuis si longtemps, vous allez peut-être être confronté à des doutes. Mais en fait, ces doutes-là ne viennent pas de source véritable au sens où le doute vient de la peur de l'inconnu, tout simplement. Okay? Quand on s'en va à quelque part où on n'a jamais été, on est toujours un petit peu anxieux. Comment ça va être? Est-ce que ça va être à la hauteur de mes attentes? Prenez si vous partez en voyage, vous avez loué quelque chose. Oui, vous avez peut-être vu un petit peu c'était quoi. Vous avez fait des plans, vous vous êtes fait une image mentale. Alors, avant d'y arriver, vous doutez toujours un petit peu. Est-ce que ça va être comme je l'espérais? Est-ce que si? Est-ce que ça? Alors, il y a encore une petite forme de pensée comme ça. Mais ce qu'on vous dit, c'est vraiment que le doute que vous avez, les petits questionnements qui reviennent, même si vous savez que c'est bon pour vous et que vous concrétisez les choses, vous avez encore le petit... écoutez, allez-y, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est la vie. La vie, c'est ça, c'est un voyage, on essaie, ça fonctionne pas, c'est pas grave, on change, on évolue, on s'adapte. OK? Vous n'aurez pas toutes les réponses de toute façon avant d'avoir essayé, avant de l'avoir vécu. Donc, sur le mois de décembre, on est prêt à passer à l'action. Alors, allez-y. Allez-y. Expérimentez. Si vous osez dépasser vos limites, ça va être un beau voyage. OK? On va aller voir concrètement. OK. Ici, j'ai le 10 de bâton, le 7 d'épée, la reine de bâton, le 4 de coupe et le pendu. Bon. Ici, vos doutes vous travaillent peut-être un petit peu plus fort. OK? Vous avez peut-être l'impression que c'est beaucoup, que c'est peut-être trop pour vous. Vous avez peut-être tendance à dire « Ah non, ce ne sera pas pour moi de toute façon, j'y arriverai pas, j'aime mieux quitter, pas m'engager. » On voit vraiment qu'il y a une ambivalence, vous voyez ça gros. Mais pourtant, si vous prenez le pouvoir d'action sur votre vie, il y a moyen d'arriver à voir les choses autrement. Okay? Avec la reine de bâton, c'est vraiment ce qu'elle vous invite à faire. Prends le bâton. Okay? La reine de bâton, c'est une femme de feu, c'est une femme d'action, et dans le concret, et dans la réalisation, dans l'énergie, dans la créativité.
OK? Prenez le bâton de votre vie en main. Créez votre réalité. Vous êtes rendu là à le créer et à le créer concrètement. D'arrêter d'être dans le doute, même si on voit ça beaucoup. Prenez les choses une à la fois. On vous dit aussi d'accueillir. Okay? Ici, bon, on voit, bon, on lui offre des coupes, elle reste dans l'insatisfaction, elle n'est pas contente. Prenez le temps d'accueillir ce qui s'offre à vous, de le regarder et de l'apprécier. On vous invite à changer votre point de vue sur la situation. C'est en changeant votre façon de voir les choses que vous allez être à même de prendre le flambeau de votre vie et de concrétiser vraiment les pensées que vous aviez. Tu sais, ce qu'on voyait ici tout à l'heure, peu importe que ce soit professionnel ou personnel, amoureux, allez-y, vous êtes prêts, vous êtes rendu là. Vous êtes rendu à concrétiser, à créer. N'oubliez pas que vous êtes le propre créateur de votre vie. Vous créez votre réalité. Alors, essayez de changer la façon dont vous voyez les choses, comment vous percevez ce qui vous est offert. Prenez les choses comme une opportunité et non une difficulté. Ici, vous avez la reine de coupe. Alors, ouverture de cœur, soyez dans l'accueil de l'abondance, de l'amour, dans l'accueil de ce que vous êtes, de vos émotions. C'est quand même un beau message, hein, juste pour le concret. On va aller voir au point de vue sentimental, qu'est-ce que ça donne. J'essaye un nouvel oracle. C'est l'oracle du monde, je ne sais pas quoi. Écoutez, il est nouveau. Je vous présenterai le boîtier peut-être la prochaine fois si je le retrouve. On va voir qu'est-ce que ça dit. Je vous nommerai pas les cartes tout simplement parce qu'elles sont en anglais et que mon anglais est affreusement épouvantable et que j'ai pas nécessairement les bons mots pour la traduction. Mais de toute façon, l'important c'est le message qu'il y a. Donc, ici on a un message qui se répète un peu. Okay? Avec l'ouverture, quand je vous ai dit d'avoir une ouverture de cœur, on vous dit de vous laisser guérir. Laissez-vous guérir de ce qui a fait mal auparavant. Peut-être que vous vous sentiez divisé, abandonné, rejeté, pas écouté. Ici, j'ai vraiment, avec cette carte-là, j'ai l'impression que les deux se tournent le dos. Les deux se tournent le dos. Alors, est-ce que c'est vous qui avez rejeté quelqu'un? Est-ce que vous vous êtes fait rejeter? Bon, voyez, on vous appelle ici à faire le ménage de votre vie, à voir encore les choses du côté positif et à avoir plus d'ouverture. Alors, c'est vraiment le temps. Okay? C'est vraiment le temps de vous relever. On va aller voir le dos deck. Moonlight. Okay? Ici, tous les rêves sont permis, tous les rêves deviennent possibles. Vous avez une très belle énergie sur le mois de décembre. Okay? Alors, acceptez de lâcher prise sur les choses qui sont anciennes, sur les choses qui vous ont fait de la peine. Si on reste cramponné à ces énergies négatives-là, à ces expériences qui sont négatives, on les vit continuellement et perpétuellement. Parce qu'on y pense, on les ressasse. Alors, à force de ressasser tout ça, on ne fait que vivre et revivre le négatif. Alors, abandonnez-le. Dites stop. Stop. Ma vie peut changer. Ma vie change. Mais c'est d'abord à moi de changer. C'est d'abord à moi de prendre le flambeau de ma vie. Faites le ménage. OK? Cleaning house, c'est facile à traduire. OK? Faites le ménage de votre vie amoureuse, sentimentale.
les gens qui vous retiennent dans le négatif, des fois, ils sont là pour nous faire avancer, ok. Mais il ne faut pas que ce soit des situations qui soient éternelles. Si on apprend des leçons, c'est parfait. Mais à partir de ce moment-là, si on comprend qu'une relation est plus bonne pour nous, il faut la laisser aller. On fait le ménage. Ça peut être difficile, mais c'est ce qui va vous permettre de vous ouvrir sur la lumière, sur le positif, sur le beau et laisser la lumière entrer. Vous voyez? Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, peut-être seulement à une personne. Vous prenez uniquement si ça vous parle, évidemment. Si ça ne vous parle pas, je vous invite aussi à consulter peut-être votre ascendant, votre signe lunaire, ou peut-être que ça va être une partie du tirage ou pas une autre. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Uniquement. Si ça ne vous parle pas, prenez pas tout simplement. Mais ici, on vous invite vraiment à faire ça. À garder espoir, à voir les choses du côté positif. Faites le ménage. Entourez-vous de choses qui vous font du bien. Passez à l'action, c'est le temps. Le message se répète. On va aller voir au point de vue du travail professionnel. J'ai le 7 de coupe, le 2 de denier, le valet de coupe et le 7 de bâton. Bon. On va aller voir le deck tout de suite. La reine de bâton encore. OK? Au point de vue professionnel, vous êtes face à des choix. Un choix à faire, mais que vous ne faites pas pour l'instant. Okay. Je sens que vous êtes incapable de le faire. Parce que ça brasse. Ça brasse, puis vous demandez ça va être quoi le résultat, qu'est-ce qu'il va en tirer, est-ce que je vais devoir me battre pour y arriver, quel effort ça va me demander, est-ce que je vais perdre des plumes, est-ce que, en fait, tout ce qui est, vous avez peut-être peur de vous faire avoir aussi. Mais ici, même si vous avez envie d'avancer, il y a peut-être un poste qui vous a proposé, je ne sais pas. Ou une proposition que vous vous êtes faite, peut-être que vous vous dites, ben c'est trop beau pour être vrai, je vais attendre, j'ai envie d'y aller, mais je peux pas, mais j'y arriverai pas, mais ça va être difficile, mais les autres, si je choisis ça, les autres vont me persécuter, comment que les autres vont me choisir? Alors, peut-être qu'on vous a offert un nouveau poste, puis que vous avez peut-être peur de plus être collègue avec vos collègues, puis devenir leur patron, ou je ne sais pas. Mais il y a quelque chose comme ça ici qui vous empêche d'avancer. Mais ce qui vous empêche d'avancer, ce n'est pas vos capacités. C'est pas vos capacités, c'est vos pensées. Vos pensées limitantes envers vous-même. Vous essayez de garder l'équilibre sans trop faire de vagues, mais ici, la reine de bâton vous dit la même chose. Prends le pouvoir de ta vie. C'est pas les autres qui vont vivre votre vie à votre place. Il y a peut-être une part des difficultés à surmonter. Vous voyez comment ça peut vous parler? Encore là. On va aller voir la petite histoire, ce qu'il y a devant. Ce qu'il y a devant ici, j'ai le roi de coupe, l'empereur, le 10 de coupe, l'étoile. Okay, on avait un petit peu la même chose ici avec la lune. L'as de pentacle et le valet de pentacle. Ici, on vous appelle à une ouverture de cœur. Ce qui s'en vient, ce qui est en avant, c'est très, 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 très beau. Depuis le début, je vous parle d'ouverture de cœur, vous savez qui vous êtes, vous savez, vous connaissez votre valeur, vous avez tout. Avec l'empereur, le 10 de coupe, écoutez, vous êtes en contrôle de votre environnement, vous avez de l'amour, vous avez l'abondance, vous avez la richesse. Tout est possible, tout est possible.
tout devient possible en autant qu'on le choisit qu'on choisit de faire fructifier ce qui est bon. OK? Regardez avec l'as de pentacle. Vous voyez? Pour moi, un as, c'est un nouveau début, évidemment. Mais vous voyez que les racines qui émergent, c'est le début de quelque chose de bon qui va porter ses fruits, qui va être nourrissant, qui va être fructifiant, qui va être abondant. Alors, vous avez vraiment l'opportunité d'ouvrir votre cœur à l'abondance. Tout est là, tout est possible. Il suffit que vous laissiez de la place au nouveau pour croître, pour s'épanouir, pour lui donner une chance de vivre. C'est le bon moment, c'est le temps. Avec le roi de Pentacle, le valet de Pentacle, c'est exactement ça. C'est le bon moment, c'est le temps d'y aller. Pour vrai, c'est vraiment un beau tirage. Puis tout ce qui vous limite, en fait, tout ce qui vous retient, c'est vos propres peurs. Mais tout est là, tout est beau, c'est la réussite, de l'engagement, de la création, c'est juste du beau. C'est juste du beau. On va aller voir, j'ai un nouvel oracle aussi. On vous dit de fixer votre vision. Okay? Arrêtez votre point de vue dans le sens de vous avez l'air un petit peu, comme on dit au Québec, d'un chevreuil sur l'autoroute, à regarder, ok, oui, mais là, si je fais ça, oui, mais si je fais ça, peut-être. Non, donnez-vous un objectif clair, regardez-le, fixez-le. Au lieu de regarder à gauche, à droite, en haut, en bas, non. Fixez votre regard sur ce que vous voulez, sur votre objectif, sur ce qui est bon et allez-y. Arrêtez de penser au jugement des autres, pensez à comment lui va me voir, est-ce que cette personne-là va m'aimer encore si je fais telle affaire, qu'est-ce que c'est? Non. Votre objectif, vous, votre vie. Et on vous dit aussi que la communication est la clé. Alors, peut-être que c'est en lien avec votre partenaire de vie, que vous avez un choix puis vous ne savez pas comment que cette personne-là va réagir. Je ne le sais pas. À vous de voir comment ça vous parle, comme je vous disais. Et le conseil du surrender, abandonnez le drame. Peu importe avec quelle charge émotive la situation est, rappelez-vous de rester calme et ne pas contribuer au drame. Rester centré va vous aider à résoudre les problèmes plus facilement. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé. Comme je vous disais tout à l'heure, si ça ne vous a pas parlé, je vous invite à voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous avez les tirages sentimentaux aussi qui vont sortir dans quelques jours, alors ne vous en faites pas, ça arrive bientôt. Dans la description de la vidéo, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté, merci d'avoir été là. Merci pour les abonnements, les likes, les partages, les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes et je vous dis à bientôt.